Bonjour mes chers élèves, en commençant aujourd'hui la leçon de cosinus d'un angle aigu. Cette leçon est destinée pour les élèves de la deuxième année collégiale section internationale, bien sûr. C'est quoi le cosinus d'un angle aigu? On va voir la notion de cosinus, c'est la première paragraphe. Après, on va voir les propriétés de cosinus d'un angle aigu. Bien sûr, vous connaissez qu'un angle aigu est un angle de mesure, donc un angle aigu de mesure alpha, bien sûr, est compris entre 0 et 90 degrés. Voilà. Donc, si l'angle est de mesure alpha égale 0, alors l'angle est nul. Si la mesure alpha égale 90, alors l'angle est un angle droit, normalement. Mais dans cette leçon, on va parler seulement à propos des angles qui ayant une mesure entre 0 et 90 strictement. C'est-à-dire, il est supérieur strictement à 0 et inférieur strictement à 90 degrés. Pour cela, je vous propose l'activité suivante. Soit X ou Y, un angle aigu, c'est-à-dire de mesure entre 0 et 90 degrés, à un point de la demi-droite OX. Voilà l'angle X ou Y. À un point de la demi-droite OX. Tel que OA égale 1. La distance OA égale 1, bien sûr, égale 1, pas exactement 1 cm et pas exactement 1 km, bien 1 décamètre, mais 1, c'est-à-dire unité de mesure, c'est l'ouverture du compas qu'on va dégrader, bien sûr, la demi-droite OX. Normalement, c'est une ouverture du compas. Voilà, le nombre 1, c'est la distance OA. La perpendiculaire à OY, passant par le point A, c'est-à-dire la droite qui passe par le point A, est perpendiculaire à OY. Voilà, la droite, et il coupe, ou bien cette droite coupe OY en un point A'. Voilà, coupe OY en A'. Soit M à notre point de la demi-droite OX. Voilà, on a déjà le point A sous la condition OA égale 1, mais le point M qui aussi appartient à la demi-droite OX, mais pas de condition. Soit M un point de la demi-droite OX, et maintenant, la droite passant par M est perpendiculaire à OY. Voilà la droite, c'est M'. Voilà, cette droite passe par M, coupe OY en un point M'. Démontrer la première question, démontrer que le quotient OM' sur OM, voilà, OM' sur OM égale OA' égale OA'. Pour cela, vous voyez, bien sûr, de droite A', M', les deux droites A', M', sont perpendiculaires aux mêmes droites OY. Donc, elles sont parallèles. Donc, on aura que A', la droite A', est parallèle avec la droite M'. D'où on a le droit d'appliquer, bien sûr, théorème de Thalès, bien la propriété de Thalès direct. Donc, dans le triangle, on peut dire dans le triangle OM', on a la droite A' est parallèle avec M'. D'après le théorème de Thalès, on peut conclure que OA sur OM égale OA' sur OM' égale AA' sur M'.
Voilà. Je cherche la brosse, attends. Donc, je répète pour la première question. Démontrer que OM' sur OM égale OA'. Vous voyez OM', la distance OM', sur la distance OM égale la distance OA'. Pour le quotient OM' sur OM' et OM. Le côté, ou bien dans le triangle OM', OM représente l'hypoténuse. Et OM', c'est le côté adjacent de l'angle XOY. Donc, dans le triangle MOM', qui est un triangle, bien sûr, droit, donc, dans ce triangle, le quotient OM' sur OM, c'est-à-dire la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse, on va montrer qu'il est égal à la distance OA'. Donc, on a AA', la droite AA' est perpendiculaire à la droite OY, et la droite MM' est perpendiculaire à la droite, bien sûr, OY. Donc, deux droites qui sont perpendiculaires aux mêmes droites. Dans l'année précédente, première année collégiale, bien sûr, vous voyez que si on a deux droites perpendiculaires à une droite, donc les deux sont parallèles. Donc, on peut conclure que AA' est parallèle avec MM'. Voilà, AA' est parallèle avec MM'. Par suite, dans le triangle OM', on peut appliquer le théorème de Thalès. Par suite, d'après le théorème de Thalès, on a OA sur OM égale OA' sur OM' égale AA' sur MM'. C'est ça ce que j'ai écrit ici. OA sur OM égale OA' sur OM' égale AA' sur MM'. Ce qui nous intéresse, le quotient OM' sur OM. Vous voyez les deux distances, OM' et OM. Ils se trouvent les deux dans le premier quotient et le deuxième. Donc, il suffit d'utiliser le premier et le deuxième. Ce n'est pas la peine d'utiliser le troisième, normalement. Donc, prenons l'égalité OA sur OM égale OA' sur OM. Voilà, OA sur OM égale OA' sur OM'. De cette égalité, on peut conclure, comme on a dans l'algèbre, A sur B égale C sur D. On peut conclure que AD égale BC, ou bien A sur C égale B sur D, ou bien C sur A égale D sur B. Bien sûr, évitez toujours que le dénominateur soit non nul. Donc, si on fait OM sur OM', mais on ne veut pas OM sur OM', on veut OM' sur OM. Donc, commençons par le deuxième quotient, OM' divisé par OM. OM' sur OM égale OA' sur OA. OA' sur OA. Et d'après les données, vous voyez que la distance OA égale 1. La distance OA, c'est 1. Donc, on aura OA' sur 1. Et OA' sur 1, c'est OA'. Donc, maintenant, on a montré que le quotient OM' sur OM égale OA'. Et en passant aux deuxième question. Donc, pour la deuxième question, quelle est votre remarque à propos du quotient OM' sur OM? C'est-à-dire le quotient la longueur du côté adjacent dans le triangle, bien sûr, OM'. Voilà l'hypoténuse sur OM et le côté adjacent de l'angle de sommet O, c'est le côté OM'. Donc, quelle est votre remarque sur le quotient OM' sur OM? Vous voyez la situation ou bien la proposition de M, du point M.
dans les conditions, soit M un point de la demi-droite OX. Mais pas de condition sur le point M, seulement elle appartient aux demi-droites OX. Si on prend M dans une autre situation, voilà M. Elle change, maintenant, elle change la place, une autre situation. Voilà. La droite passant par M. Ou bien notez la proposition, ou bien la situation 1, M1. M'1. Maintenant, dans la situation 2, M2, c'est M'2. Le quotient O, M'2 sur O, M2. Est-ce qu'elle peut aussi égale OA'? La distance OA'. Bien sûr, la distance OA', elle est invariable. Pourquoi? Car la distance OA égale 1. Et puisque la distance OA égale 1, c'est-à-dire le point 1, est bien déterminé. Et le point A' est lié au point A, c'est-à-dire le point A' est bien déterminé sur la demi-droite OY. Dans ce cas, OA' représente un nombre bien défini. Donc, OM'2, ou bien dans le triangle OM2, M'2. De même, on peut appliquer une autre fois le théorème de Thalès. On aura OA sur OM2 égale OA' sur OM'2. Donc, dans le triangle OM2, M'2. C'est-à-dire OM'2 sur OM2 égale OA' sur OA, et le nombre OA c'est 1, donc égale OA'. Le même résultat, OA'. C'est-à-dire, si le point M change sa place sur la demi-droite OX, alors le quotient OM' sur OM, elle reste invariable. C'est-à-dire, elle ne dépend pas du point M sur la demi-droite OX. Ça veut dire, ce quotient, il dépend seulement de l'angle de sommet O. Il dépend seulement de la mesure de l'angle. Ce quotient s'appelle le cosinus de l'angle XOY. Donc, le cosinus, bien sûr, on peut le calculer dans un triangle rectangle. Par exemple, dans le triangle OM'. Dans le triangle OM', c'est un triangle bien sûr rectangle. L'hypoténuse c'est OM et le côté adjacent c'est OM'. Donc on a l'angle se forme de deux doigts, bien sûr, successives. La première représente, et on a toujours l'hypoténuse, vous le connaissez bien sûr, ce qui est en face à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Il vous reste le deuxième qui constitue l'angle, ce sera le côté adjacent. Donc voilà l'hypoténuse. Et voilà le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est OM'. Donc, le cosinus de l'angle, on le note normalement. Cosinus. La notation, seulement cos. Cos de quoi? C'est cos de quel angle, bien sûr? C'est le cos, par exemple, de l'angle MOM'.
O'. Ou bien, on peut dire le cosinus, à la place de l'angle, on peut donner la mesure de l'angle. Si la mesure est alpha, ou bien si la mesure est, par exemple, 60, ou bien 70, et ainsi de suite. Donc, la deuxième question, le cosinus, ou bien, à propos de quotient, il ne dépend pas de la situation de M sur la demi-droite OX. Donc, le quotient OM' sur OM ne dépend pas de la situation, ou bien ne dépend pas de situation de M sur la demi-droite OX. Ce quotient s'appelle cosinus de l'angle XOY. Et on note cosinus seulement cos de l'angle XOY égale O'' sur OM. C'est-à-dire, dans un triangle rectangle, on peut dire que le cosinus égale la longueur du côté adjacent, la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. C'est bien. D'une autre façon, ou bien autrement dit, soit ABC un triangle rectangle au point A. Voilà, ABC un triangle rectangle au point A. Donc, dans ce triangle, on a deux angles qui sont aigus. C'est l'angle de sommet B et l'angle de sommet C. Car ces mesures sont entre 0 et 90. Donc, on peut calculer seulement, à votre niveau, le cosinus de l'angle ACB et le cosinus de l'angle ABC. Donc, l'hypoténuse dans le triangle ABC, vous pouvez, ou bien vous connaissez bien l'hypoténuse. C'est le côté, ce qui est en face à l'angle droit. C'est l'hypoténuse. Voilà l'hypoténuse. Elle ne se change pas, même si on parle de l'angle C ou bien on parle de l'angle B. Donc, le cosinus de ACB, c'est la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Donc, on a l'angle de sommet C comme on a les deux doigts. Voilà, les deux doigts. Un représente l'hypoténuse et le deuxième représente le côté adjacent de l'angle, ce qu'on parle, bien sûr. Si on passe à l'angle ABC, l'angle ABC, voilà, premier doigt représente l'hypoténuse et le deuxième, que le reste, c'est BA, c'est le côté adjacent pour l'angle de sommet B. Donc, le cosinus de ACB égale CA sur BC et le cosinus de l'angle ABC égale BA sur BC. Et on s'arrête là pour cette séance et à la séance prochaine, on va continuer, Inch'Allah.